et bienvenue pour un nouvel épisode de Loïli Gay, femme entrepreneur au Sénégal. Alors vous savez tous, on a tous nos téléphones, on les utilise pour payer des choses, on utilise nos ordi pour payer des choses en ligne. Instant bimom, on n'a plus de limites. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui nous a permis de changer cette façon de consommer dans le quotidien? On va à la rencontre de Youma Fall, cofondatrice de Paydounia. Paydounia est directrice générale de Paydounia au Sénégal. Elle va nous raconter comment ça se passe, quelles sont les idées reçues. Là, une des rares femmes de la finance digitale nous ouvre ses portes. Hello Youma. Hello, bienvenue. Bonjour, je t'en prie. Ça me fait plaisir d'être là. Ça va? Ça va. Bonjour à tous. Donc, alors, bienvenue à Paydounia. Bah écoute, ça me fait plaisir d'être là. Donc ici, vous êtes dans nos open space. Ok. Donc, c'est là où on passe la majorité de notre temps et se trouvent tous nos collaborateurs. Ok. Donc, il faut savoir que comme une entreprise assez digitale, on fait une politique de télétravail où les gens sont là 3 jours par semaine. Ah, c'est pas mal ça, à la oui. maison. Oui. Donc c'est pourquoi des fois, on est juste là. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ton équipe, c'est ta team. Oui. Eux, ils font partie de quoi? Du service commercial? Comment? Non, il y a eux, c'est qui? vraiment du tout. Alors aujourd'hui, vous avez la compta est là, le service SAV est là, la compliance est là, le produit, les développeurs. Donc c'est vraiment un mélange du tout. On a les RH aussi. Oui. On a les opérations financières. Donc, Ok, c'est une team de combien à gérer à peu près? Une team de combien de personnes? alors au Sénégal, on est environ une trentaine. Trentaine? Ok. De personnes. Ouais. Voilà. Ben, c'est super ça. Pour la première fois, moi, j'entre dans les locaux de Paydounia. Et ça aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça se trouve ici, au niveau de la VDN. Donc, c'est, voilà, la team. Elle est là, mur super méga simple, décoration de boulot. Hein? Décoration de boulot, Oui, on va dire ça comme ça. En 2015, vous avez commencé. Voilà. Mine de rien, 10 ans. Ça fait 10 Avec ans, Sabella. cette année-ci, oui. D'accord. Ensuite, Voilà. On a eu Espace Dakar Ouais. en 2018. Donc Oui. ça, c'est vraiment les clients les plus saignants. J'avais fait ce global qui font les visas pour la zone Schengen. Oui, c'est On ça. a eu du betting avec mon espèce. Et puis on s'est lancé en 2020 au niveau du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Top. Et après, on a pu lancer en 2021 le Burkina, Oui. 2022 le Togo et le Mali. Et là, on veut encore continuer. Donc on a vraiment plusieurs types de clients. ouais. On a des médias en ligne comme Jeune Afrique. Oui. On a Master Office. oui, Master Voilà. Office, on a ceux qui font de la logistique comme DP World, on a ceux qui font un peu du tourisme, NFS. C'est quoi Niger Post? Niger Post, c'est une solution qui est au Niger, qui font un peu des transferts Carrément. frontaliers. D'accord. Donc c'est ce qu'ils font. On a du ticketing Oui. et on a aussi... T'es au ticket, oui. T'es au ticket, oui. C'est ça. Et on a nos partenaires comme Orange Wave, Oui. comme Free Business. Ouais. Ludo, c'est la solution de Sonatel Orange aussi qui font du streaming. Super. Voilà, donc il se trouve qu'en 2013, lorsqu'on était encore étudiant, Ouais. c'est là où on s'est rencontrés avec tous les cofondateurs. On était dans la même école. Et donc, à l'époque, on faisait partie d'une association estudiantine où on accompagnait des entrepreneurs. Donc, on a accompagné un GIE de femmes Ouais. qui faisait de la transformation de produits locaux. Ok. Bien. Et donc, ce qu'elles avaient comme problème, c'était déjà le financement et surtout la distribution. Vous voyez, Volen Amé Araou, Wow. Keijai et tout ça. Ouais, ouais. Donc, tout simplement, nous donnons quand tu es au niveau de la diaspora, tu en as besoin. Mais ici, au Sénégal, donc, à l'époque, c'était très pertinent pour nous de leur créer un site web. Donc, on l'a Carrément. fait. Carrément. Un On s'est site dit web. un site web D'accord. voilà, en 2013 pour un GIE de femmes. Wow. Et lorsqu'on a fini de faire ça, on ne pouvait pas payer l'hébergement. Oh. Surprise, on n'avait pas de carte bancaire. Ah, et l'hébergement se faisait à l'extérieur. Toujours. Toujours. Donc, pour héberger le site Oui. web. Et donc là, on a trouvé un hébergeur avec qui on a payé avec Western Union. Et en plus, quand on a fini, on s'est dit, bon, c'est pas grave, le site web est là, Ouais. on va intégrer PayPal. Surprise, PayPal. n'est pas au Sénégal. PayPal. Attends, donc, alors, Paydounia, PayPal. Donc, le problème de PayPal est arrivé. C'était quoi votre vrai problème avec eux? C'est-à-dire que tu peux être entrepreneur ici au Sénégal Ouais. et tu ne peux pas recevoir ton argent. Parce à que l'époque, il n'y avait pas autant de Wave, autant de Orange Money, oui, personne ne connaissait on les parle de paiements 2013.
on parle de 2013. Ouais. Donc, c'est là où l'idée a germé. Et en 2014, il y a notre CEO, qui est aussi un des cofondateurs, qui suivait un cours de mobile money. Donc, c'est l'année où Orange Money s'est lancé avec le premier directeur de Orange Money à l'époque. Et là, il voit l'opportunité en fait de permettre aux Africains de collecter de l'argent et de faire des paiements avec du mobile money pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire. Et donc, en 2015, on a fini de développer la plateforme et tout. Et on a lancé Paydunia avec uniquement Orange Money comme paiement. Mais c'est dingue parce que non seulement vous êtes tombé au bon moment, vous avez eu un problème et vous avez eu la solution parce que vous avez regardé votre environnement. Avec cette ouverture sur le monde, cette envie de faire des choses, de faire des achats ou de développer quelque chose, mais qui est bloqué encore par ces formalités qui sont très difficiles en Afrique, vous avez réussi. Et quand vous avez commencé, quel était le plus dur à faire? Est-ce que c'était de développer, de s'adapter? C'était quoi le plus dur? En fait, on a eu de la chance. Donc, on était 4 cofondateurs. Donc, parmi nous, on s'est tous rencontrés à l'école. On avait un très bon développeur. Donc, le développement n'a pas été le plus gros problème. Le plus gros challenge a été les partenariats. Déjà, imaginez, avec nos petites bouilles d'étudiants, on va avoir Orange Money pour leur dire on a besoin de vos solutions, même si paiement marchand, on va faire ça. Les convaincre, c'était compliqué. Convaincre les marchands eux-mêmes, parce que eux-mêmes, vous leur dites, mais faites des paiements digitaux, eux, ils ont le cash. En plus, vous devez payer pour ça. C'était vraiment, tout le temps, il fallait convaincre. Donc, la partie la plus difficile, ça a été l'acquisition des premiers clients, convaincre ses clients, convaincre les partenaires. Après, on a pu, quand on a fini d'avoir Orange Money, on a pu avoir tout le reste. À l'époque, il y avait Johnny, il y avait Wari, on avait les transferts d'argent. Et puis, il y avait aussi, à l'époque, Tigo Cash. Donc, c'était vraiment d'abord ça, convaincre les partenaires, avoir ces contrats et mettre la solution et surtout laisser les gens nous faire confiance. Parce que imaginez des jeunes qui viennent vous dire confiez-nous votre argent que vous auriez pu récupérer en cash. On va faire les paiements digitaux pour vous. Donc, il fallait vraiment un discours pour convaincre. Il fallait leur faire comprendre que déjà il n'y aura plus de cash management parce que déjà le cash il a un coût. On s'en rend pas compte. Mais si vous perdez de l'argent, c'est le coût. Si aujourd'hui l'argent se fait voler, c'est un coût. Si on vous donne des faux billets, c'est un coût. Donc, il y a tout ça qui est là. Si même aujourd'hui, vous allez payer et la personne vous dit « j'ai pas de monnaie c'est aussi un coût parce que vous perdez un client. C'est vrai. Donc, tout ça a été résolu, mais il fallait vraiment faire comprendre cela. Donc, sur les 3 premières années, ça a vraiment été un travail de sensibilisation, d'éducation. 3 ans 3 ans. Je dis 3 ans parce qu'il faut compter 2015, 2016, 2017. Transactions par semaine. On est directement passé à 500 transactions jour. Attends, tu veux dire, vous êtes passé de 5 transactions. Non, attends, pour que les gens ils comprennent bien ce qu'elle est en train de dire, c'est dingue. De 5 transactions par semaine à 500 par jour. Au bout de 4 ans de galère, de déprime. Non, pas de déprime. Vous n'avez pas déprimé. Bon, c'est entrepreneur de Fometti. Mais en fait, le truc, pourquoi on n'a pas déprimé, c'est ça que je dis toujours, quand vous êtes plusieurs. Quand tu es tout seul, toi tu déprimes, personne ne prend le relais. Mais quand vous êtes plusieurs, tu déprimes, quelqu'un d'autre va prendre le relais et puis tu peux revenir avec demain. Donc c'est ça qui nous a vraiment donné de la chance. Parce qu'un disait, moi j'abandonne, bon c'est pas grave, moi je vais prendre le relais. Et c'est toujours comme ça. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est vraiment dur. À un moment, il y a des burn-out, tu veux tout abandonner. C'est ça. C'est difficile. Et puis surtout, dans notre secteur où il y a des charges fixes, il faut toujours payer les serveurs, il faut payer tel, il faut payer tel. Et à côté, l'argent ne rentre pas. Je vais te dire, en tant que personne extérieure à Paydunia, quand j'entends Paydunia, je me dis, c'est quoi Paydunia? Est-ce que c'est un équivalent de Wave? Est-ce qu'on peut, c'est une application qu'on télécharge sur le téléphone et après on paie? Explique aux gens, aux followers, aux gens qui sont là et qui ne comprennent pas, c'est quoi la mission de Paydunia? Alors, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à se digitaliser, tout simplement en leur offrant des solutions pour collecter et débourser de l'argent, mais aussi pour manager leur business. Je dis ça comme ça, mais surtout ça veut dire qu'une entreprise qui n'est pas du tout digitale, qui aujourd'hui traite toutes ces informations de manière manuelle. Donc, on vient avec un système de traçabilité. On vient avec un système pour que toutes les transactions soient vues. Donc, on lutte aussi contre la fraude. On vient pour leur permettre
de pouvoir, pour toutes leurs ventes, savoir c'est qui a payé, à quel moment, avec quel moyen de paiement. Ce qui leur permet d'avoir des statistiques, d'avoir aujourd'hui même d'utiliser des outils de marketing pour relancer les clients, etc. Donc, et surtout, on leur permet par exemple, s'ils ont des employés, des collaborateurs, de payer, s'ils ont des fournisseurs, de pouvoir aussi faire ces paiements. De payer les salaires. Oui. Carrément. S'il le faut, oui. Donc, en fait, Paydunia, c'est pas l'équivalent de PayPal. C'est encore plus complexe que ça. C'est carrément... En fait, c'est vraiment adapté à nos réalités, à nous. C'est-à-dire, partout où une entreprise, peu importe sa taille, peu importe son secteur d'activité, peu importe qu'elle soit formelle ou pas, a envie aujourd'hui de pouvoir quand même se digitaliser sur la partie paiement. On est présent. Super. Et on est là. On fait en fait des solutions, on va dire, customisées par secteur d'activité. Et ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, on va vraiment regarder pour tout ce qui est e-commerce, qu'est-ce qui peut leur correspondre. Voilà. Pour tout ce qui est école, qu'est-ce qui peut leur correspondre. Pour tout ce qui est assurance, qu'est-ce qui peut leur correspondre. Pour tout ce qui est logistique, qu'est-ce qui peut leur correspondre. Et on leur offre des solutions. Sur votre site, d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Sur votre site, tout est développé. Il y a plusieurs façons de répondre aux besoins de la personne qui vient visiter le site. Quand on vous essaye de simplifier. Exactement. Simplifier le maximum parce que c'est de la finance digitale. Est-ce que tu peux rappeler Yuma, aux gens, c'est quoi la finance digitale? Parce qu'ils entendent ça, ils entendent fintech, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Basiquement, quand on parle de finance digitale, c'est la finance classique, un peu comme ce que font les banques, c'est-à-dire les services, ça va être de première génération, les paiements, ou bien même les services de deuxième génération, crédit, épargne, etc. Donc, ce sont ces services-là qu'on décide en fait aujourd'hui de rendre immatériels, c'est-à-dire de les digitaliser. C'est-à-dire c'est une finance avec de la technologie. Clairement, c'est juste ça. C'est-à-dire permettre aux gens aujourd'hui, comme ce que fait Wave ou Orange Money, sans cash, sans liquide, vous avez quand même de l'argent, vous pouvez faire vos paiements. Vous pouvez épargner de l'argent. C'est plus rapide, c'est plus sûr. C'est ça la finance digitale en quelques mots. D'un point de vue patriotique ou d'un point de vue genre même expérience humaine, ça me fait plaisir de voir à quel point vous progressez. Toi, tu es là, vous êtes dans votre coin, vous faites ce que vous avez à faire. Mais je tenais vraiment à vous féliciter pour les solutions que vous avez apportées. Et juste, est-ce que tu peux dire aux entrepreneurs qui nous regardent, comme tu le dis tout à l'heure, celui qui est dans sa chambre et celui qui n'arrive pas à trouver de solution, que Paydunia, vous êtes là pour tout le monde, les écoles, tout le monde. On est là pour tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Mais ce que je veux surtout dire à tout entrepreneur, et je regarde un peu notre parcours, comme tu l'as dit, c'est pas facile. Les gens vous disent il faut persévérer, c'est vrai, c'est la persévérance. Mais moi, j'irai plus loin. Je pense que la véritable qualité d'un entrepreneur, c'est la résilience. Oui. C'est la résilience. Et peut-être être, la vérité aussi, être chanceux. Et être bien entouré. Oui, bien entouré surtout, oui. Parce que c'est ça, en fait, je pense, tout le monde est entrepreneur. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte au Sénégal à quel point nous sommes entrepreneurs. Vous voyez, quelqu'un qui vend des arachides à l'an, c'est de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Moi, quand je raconte, je dis, j'ai toujours été entrepreneur. Je regarde à mes débuts, même avant Paydunia, j'avais lancé quelque chose d'autre, mais même avant ça, j'avais un service traiteur où je vendais des gaufres. Donc, des beignets, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans son coin, il faut oser, il faut y aller. Et quand c'est difficile, il faut savoir que c'est dur partout. Même le salariat, il est difficile. Oui. Partout, c'est dur. Il faut juste, comme il a dit, être bien entouré et avoir la foi. Qu'on soit chrétien, musulman, peu importe c'est dire qu'aujourd'hui, la foi est là, que la chance va s'ouvrir et puis persévérer dans ce qu'on fait, avoir une résilience, c'est tout. Et ça va aller. Franchement, c'était un de nos meilleurs épisodes de l'œil ligué, Paydunia, que vous voyez. Voilà, j'espère que les explications de Yuma, tu es là, exécutive, co-founder et exécutive. Alors, je suis la directrice exécutive groupe, mais pour le cas spécifique du Sénégal, je suis la directrice générale. Directrice générale, vous voyez, inspirante. Une équipe qui est passée de 4 personnes qui croyaient en quelque chose à 30 ici dans ces bureaux, plus des transactions, plein de choses, tellement d'évolution. Et encore, elle ne nous a pas tout dit. Donc, voici l'histoire de Paydunia que vous voyez sur les sites, dont vous entendez parler, mais vous ne savez pas c'est quoi. J'espère qu'elle vous a bien éclairé. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez les contacter partout, sur les sites web, LinkedIn. Ils sont très, très ouverts. Merci à toi, Yuma. Merci pour ces explications. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode de l'œil ligué, femme entrepreneur au Sénégal. Voilà, merci.